Alors bonjour, bonjour à tous. Donc avant de commencer le cours d'aujourd'hui, je vais revenir sur l'exercice 7, question 6, s'il vous plaît, parce qu'on a fait une erreur à la section B. Qui donne la question la table MAC, remplir les numéros des trams. Lorsque le serveur W, le serveur web, répond à la machine B, quels sont les trams? Quels sont les trams? Alors, je vais reprendre juste la série pour lire la question. Mademoiselle Djilali, s'il vous plaît, vous pouvez commencer l'enregistrement. Bonjour madame, oui c'est bon. Merci, merci. Je vous en prie. Donc, je disais l'exercice 7, question 5. La question 5. Alors, la machine A cherche à accéder au serveur web W à travers une application cliente web spécifiant le nom de l'hôte. Remplir le tableau suivant désignant les différentes trames échangées pour établir cette connexion. On supposera que le serveur DNS, se trouvant sur le même réseau que le client A, dispose de l'information permettant de résoudre directement le nom en une adresse IP. Donc là, en fait, il s'agit au niveau de l'exercice au niveau de l'exercice 7, nous avons une trame qui va aller de la machine A, d'accord, qui se trouve dans le réseau 1, vers le serveur W, qui se trouve dans le réseau 2. Et il s'agit de déterminer combien de trames Ethernet. Alors, quand je dis les trames, c'est niveau 2. Donc, on a niveau Ethernet. Il s'agit de déterminer combien de trames Ethernet vont être échangées. En fait, comme pour aller du réseau 1 vers le réseau 2, je suis obligée de traverser un routeur, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a une première trame, comme vous voyez au niveau de la première ligne. Une première trame qui va aller de la machine A, d'accord? هي واش لازم تعرفوا؟ لازم تعرفوا بلي l'adresse IP source ou l'adresse IP destination ما يتبدلوش في les trois trames. L'adresse IP source, c'est la 25.10.129. C'est l'adresse IP de la machine A. Ou l'adresse IP destination, c'est l'adresse IP de serveur 25.10.255. Les adresses IP ما يتبدلوش. Voilà, parce que les adresses IP راهم niveau 3. وحنا رانا نحوسوا على les trames niveau 2. واش راح يتبدل في les trames هنا؟ يتبدل غير les adresses MAC. Premier paquet راح يتبعت من l'adresse A vers l'interface du routeur. Parce que lorsque la machine A va appliquer le masque de sous-réseau à l'adresse IP de destination, elle va trouver que l'adresse IP de destination se trouve dans un réseau différent. Donc, elle va envoyer la trame vers l'interface du routeur. Donc, شوفوا مليح هنايا l'adresse MAC source, la première ligne. L'adresse MAC source, c'est l'adresse MAC source de la machine A. Mais l'adresse MAC destination, c'est l'adresse MAC destination de l'interface 1 de le routeur. On va la deuxième trame, le routeur. Il va décapsuler le routeur, il chauffe l'adresse IP destination, il y a 25.10.255. Donc, il va consulter la table de routage où il dit quelle est l'interface qui me permet de faire orienter cette trame vers le réseau où se trouve le serveur. Il va consulter sa table de routage et il va trouver que l'interface qui est orientée vers la trame, c'est l'interface 2. Elle a dit que l'adresse MAC source تتبدل تولي l'adresse MAC source à l'interface 1 ou l'adresse MAC destination تولي l'adresse MAC de destination de l'interface 2. ولاحظوا مليح بلي les adresses IP source ou destination ما راهمش يتبدلوا. وعلاه؟ Je répète parce que حنا رانا نديروا une décapsulation, encapsulation niveau 2. Au fin niveau 2, c'est une trame, on parle de trame, d'accord?
Le niveau 2, c'est les adresses IP, c'est les adresses MAC qui sont. La dernière trame, c'est une trame qui va aller de l'interface 2 du routeur vers l'adresse MAC du serveur W. Alors, la trame 2, qui fait l'interface 2 de l'adresse MAC W, elle va faire une diffusion ARP. Qui m'a fait la trame 1? La trame 1, la machine source A, qui fait l'adresse MAC de l'interface. Elle va faire une diffusion ARP. Elle va diffuser un message ARP disant que moi, je suis en train de chercher l'adresse IP de l'interface 1, parce qu'on a l'adresse IP de l'interface 1, on a le routeur, la 25.10.1.1, envoie-moi ton adresse MAC, باش نقدر نبعث لك une trame. ومن بعد كي تبعث لها la trame, au niveau du routeur, il va consulter sa table de routage, donc il va changer l'adresse MAC source to à l'interface 1 ou à l'interface 2. L'étape 3, la même chose, l'interface 2 va faire une diffusion ARP demandant à la machine qui a l'adresse IP 25.10.2.55 de lui donner son adresse MAC. Voilà. Donc, vous corrigez s'il vous plaît. Enfin, moi j'ai envoyé le corrigé le barah. Donc, l'essentiel, j'attire votre attention pour la section B. qu'on a fait une erreur parce qu'on a بدلو les adresses IP. Or que حنا niveau 2 ما عندناش الحق نبدلو les adresses IP. Donc les adresses IP ما يتبدلوش. شكون اللي يتبدلوا les adresses MAC en 3 étapes. D'accord? Donc A interface 1, on va interface 1, interface 2, on va interface 2 adresse MAC de W. Voilà. Donc s'il n'y a pas de questions, je passerai au chapitre, on va commencer le chapitre 2. D'accord? On peut commencer le chapitre 2. Très bien. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau chapitre. Un chapitre sur... en fait, c'est le chapitre qui traite la couche LLC. La couche qui est responsable de faire le codage de l'information. Maintenant, bon, راح نبداو الشابيتر تاعنا اليوم ان شاء الله. ولا كفانا الوقت دونك نديروا l'exercice 1 de la série 2. بعثت لكم la série 2, d'accord. إلا ما كفاناش الوقت on va traiter les exercices la semaine الجايه en présentiel. D'accord. قبل ما نبداو سي chapitre 2 s'il vous plaît. غدوه ان شاء الله تقراو en présentiel ولا لا؟ Oui, madame. تقراو غدوه؟ Oui, كاين دي جروب عندهم تيست تي تاع ريزو. ماشي غدوه. على بالي تبداو ميركودي، ماشي غدوه تبداو ميركودي. وي ميركودي. فوالا. دوك حبيت نعرف اسكو جودي تقراو en présentiel؟ Oui, madame, عندنا تيست تي بي. jeudi ماشي mercredi. Oui, jeudi عندنا un test تي بي complet. D'accord. Ou à quelle heure تكملوا؟ En fait, elle nous a divisé sur 2 vagues, une vague de 8h à midi et une autre vague de 12h30 à 16h30. C'est ma cam la journée. D'accord. كنت حابه ندير je voulais rattraper la séance jeudi à 13h. Oui, mais c'est pas possible, madame. Pour la B, c'est pas possible. Oui. On verra. D'accord. Malish, on verra. Ok. Très bien. Donc, on va commencer le chapitre 2. Donc, le chapitre 2, il traite de tout ce qui est codage et protection contre les erreurs. En fait, qui m'a le rôle de la couche MAC, d'accord, comment se fait l'accès aux médias. Donc, je viens les deux méthodes. Madame. Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez accepter les étudiants? Ils ne peuvent pas rentrer. Non, maman, j'ai accepté.
J'ai accepté tout le monde. D'accord, j'ai pas de demande ici. Hein. J'ai accepté les demandes. Hein. Donc, les les demandes. Donc, le chapitre 2, la sous-couche ALLC, elle traite de tout ce qui est codage et protection contre les erreurs. Bien, donc je répète, on a le rôle de la couche MAC. La couche MAC, la couche 2 du modèle OSI, elle est divisée en deux sous-couches. La sous-couche ALLC et la sous-couche MAC. Bon, la couche la plus basse, c'est la sous-couche MAC. Elle est responsable de définir une méthode d'accès au médium. Les HIA, soit la CSMACD pour les réseaux Ethernet, soit le token ring pour les réseaux en anneau. D'accord? Maintenant, la sous-couche, les la sous-couche MAC, la sous-couche LLC, elle est responsable de coder l'information. D'accord? Où je m'intéresse coder l'information. D'abord, il faut savoir qu'au niveau de la couche physique, les données sont traitées sous forme de bits. Sous forme de bits. C'est une suite de 1 et de 0. Mais dès qu'ils sont au niveau de la couche 2, la suite de 1 et de 0, il y a, si on veut, une forme. Il y a un codage spécial. Alors, c'est quoi un code? Un code est caractérisé par sa longueur, qui n'est autre que le nombre de bits représentant chaque caractère. On va voir des exemples de code. Donc, un code a une longueur. Les codes les plus fréquents en téléinformatique ont des longueurs de 5, 6, 7 ou 8 bits, permettant de coder respectivement 32, 64, 128 et 256 caractères différents. Voilà, parce que qui on dit un code de longueur 5, maintenant le code HADA fait 5 bits. Donc, une combinaison, je peux construire une combinaison, à 0, 1, donc on dit 2 bits, 0, 1. Si je veux les positionner sur 5 positions, je peux construire 2 à la puissance 5 combinaisons possibles. Elle a dit qu'on va de 32, 64, 128 ou 256 caractères. Alors, les exemples de codage, les n'arfohom, qu'il y a le code CCITT, d'accord, Comité consultatif international télégraphique et téléphonique. Le code, il est appelé aussi le code Bodo. Et il est utilisé pour la transmission sur le réseau télégraphique, le Telex. D'accord. Bekri, qui كانوا يبعثوا le réseau télégraphique, كانوا يستعملوا le code CCIT, qui est un code de longueur 5. D'accord. On a un autre code, le code DCB, ce qu'on appelle le Decimal Code Binaire. C'est un code à 6 bits qui a été très utilisé pour la transmission avec des terminaux asynchrones. On a le code CCIT numéro 5. À 6 bits, nous aussi le code ASCII. C'est des codes. Comment coder une suite binaire? Le code ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Le code HADA, on a une longueur de 6 bits et nous aussi l'alphabet international numéro 5 qui est très utilisé et permet de coder 128 caractères. Et nous avons aussi le code EBCDIC, Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. C'est un code à 8 bits très utilisé du fait que chaque caractère est représenté par un octet. Voilà, c'est des exemples de codes qui existent dans la téléinformatique. Alors, nous avons vu dans le chapitre précédent que les lignes de transmission n'étaient pas parfaites. Donc, des erreurs pouvaient être introduites sur les symboles d'une suite binaire. Yani, qui une suite binaire d'un émetteur à un récepteur, la suite binaire, elle peut recevoir, enfin, elle peut contenir des erreurs lors de sa transmission. Et les origines des erreurs, ils peuvent être recensées et dépendent du nombre de répéteurs. Donc, plus on a les répéteurs au niveau d'une liaison,
plus je risque d'avoir des erreurs. Elle dépend du support de transmission. Est-ce que mon support de transmission que j'utilise, il est isolé, un des isolants par rapport aux erreurs, par rapport au bruit, ou là là là. Ça dépend aussi du débit, du type de codage, du type de modulation que je suis en train d'utiliser. L'essentiel, donc, toute transmission est susceptible de contenir des erreurs, un taux d'erreur. Le taux d'erreur, il varie de 10 puissance moins 7 à 10 puissance moins 9. Et en général, il existe 2 stratégies possibles pour détecter les erreurs. Donc, dans le chapitre ADA, on va voir comment détecter les erreurs. Si j'ai une suite binaire à transmettre, comment je peux savoir si ma suite binaire, elle contient des erreurs ou là là là. Donc, comme je le disais, en général, il y a 2 manières. Soit on détecte les erreurs, puis on demande une retransmission, d'accord? À ce moment-là, on parle des codes détecteurs d'erreurs. Maintenant, le code que j'utilise, il me permet de détecter des erreurs, mais il ne me permet pas de les corriger. Donc, une fois que le code détecte qu'il y a une erreur sur une certaine position, il faut retransmettre. Donc, il y a une erreur, prière de retransmettre le message. OK? Un autre type de code, les codes détecteurs et correcteurs d'erreurs. Donc, les codes, ils arrivent à détecter s'il y a une erreur et ils corrigent l'erreur. Bon, quel est le principe général? Chaque suite de bits à transmettre est augmentée par une autre suite de bits dite de redondance ou de contrôle. Ça veut dire qu'on a un code de 5 bits. Les 5 bits, certains bits, ils représentent l'information utile à transmettre et les derniers bits en général, ça peut être 1, 2, 3, les derniers bits représentent les bits de contrôle. Alors, les bits de contrôle, ils vont nous servir pour dire si la suite de bits utiles contient des erreurs ou pas. Donc, de manière générale, on dit que pour chaque suite de k bits transmises, on rajoute r bits. On dit alors que l'on utilise un code CNK. Donc, le code qui fait Naramzolo, d'accord? Quand on veut définir un code, donc on le définit avec les 2 paramètres. Lorsqu'on veut définir un code, on le définit avec le paramètre n, qui est la taille de notre alphabet, donc la taille du code, d'accord? Et on le définit aussi avec le k. Le k, c'est quoi? Le k, c'est la taille de l'information utile. Maintenant, il faut savoir que le n est égal à k plus r. Autrement dit, le R, c'est quoi? Le R, c'est la taille des bits de redondance. Le R, il est égal à n moins k. Alors, on a comme un exemple. شوفوا عندنا un code ici, عندنا un code C42. Le 4 هذا يرمز لوشنو؟ Le 4 يرمز la longueur تاع le code. معناتها le code تاعي فيه 4 bits. D'accord? كيما هنايا عندي un exemple de 4 mots. De 4 mots. Alors, شوفوا مليح. Le premier mot, c'est le 0010. Le deuxième mot, c'est le 1000. Le troisième mot du code, c'est le 0111. Et le quatrième mot du code, c'est le 1110. Alors, qui نشوف par exemple le premier mot تاعي 0010 fait 2 bits d'information utile. يعني هذه هي l'information اللي حنبعثها. La vraie information, c'est ce que vous voyez en rouge. C'est la vraie information qui doit être envoyée de l'émetteur au récepteur. نسموها l'information utile. Ou le 10 هذا, les bits en noir, ils représentent quoi? Le 10 هذا, il représente les informations de redondance ou là les bits de contrôle. Les bits نزيدوهم من l'information utile باش من بعد au niveau du récepteur بلي bits هادو نتحققوا إذا كانت l'information utile اللي هي 00 elle a été transmise sans ou avec erreur. D'accord? Donc ce que vous voyez en noir, le 10 au niveau du premier mot, le 00 au niveau du deuxième mot, le 11 au niveau du troisième mot et le 10 au niveau du quatrième mot, l'information, les bits de redondance.
les bits de redondance ou les bits de contrôle. نزيدوهم l'information utile باش نفيريفيو بهم est-ce que l'information utile a été transmise correctement ou non. Et l'ensemble de l'information utile et les bits de redondance, يشكلوا لنا un mot de code. Donc هنا واش رانا نقولوا؟ رانا نقولوا on est en train de dire بلي un mot de code de taille n contient une partie, une information utile sur k bits et une information de redondance sur r bits, sachant que n est égal à k plus r. Voilà. On va revenir sur ça, on va traiter des exemples et on va revenir sur ça. Donc là aussi, on est en train de donner des généralités sur les codes. Alors, on vous dit, un code de longueur n est un ensemble C de séquences de n bits. Et une séquence de n bits qui n'appartient pas à C, elle est dite invalide. D'accord? Une combinaison qui n'appartient pas à mon code, on peut la invalide. À la réception d'une séquence de n bits, deux cas sont possibles. Donc, le récepteur, lorsqu'il va recevoir des mots de code, il y a deux cas possibles. Soit la séquence correspond à un élément du code et la transmission sera considérée comme étant correcte. Donc, on n'est pas sûr de l'exactitude de la transmission. Ce n'est pas parce que je reçois une séquence valide que maintenant la transmission TI s'est déroulée sans erreur. La séquence que je reçois peut être valide, c'est une séquence de code. Elle peut contenir des informations. Ou là, le deuxième cas, la séquence n'est pas valide. On est en présence d'une erreur, c'est sûr. Et le récepteur peut alors soit corriger l'erreur, s'il est un code correcteur, soit détecter uniquement l'erreur et demander une retransmission. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les codes, nous travaillons en modulo 2. Il y a deux opérations, d'accord, les codes. Il y a la somme modulo 2, ou ce qu'on appelle le XOR, d'accord. C'est-à-dire, c'est le OU exclusif. Le XOR, c'est le OU exclusif. C'est-à-dire, le seul cas où il y a un 1, c'est qu'un des deux bits est égal à 1. Donc, 0 ou 0, c'est 0. 0 ou 1, c'est 1. 1 ou 0, c'est 1. 1 ou 1, c'est 0. C'est le OU exclusif. Donc, qui nous avons في الموديلو 2 نخدموا بلو او اكسكلوزيف اللي هو لو XOR ولا نخدموا aussi le et la multiplication modulo 2. Donc 0 et 0 c'est 0, 0 et 1 c'est 0, 1 et 0 c'est 0, 1 et 1 c'est 1. Donc le seul cas où il y a un 1 le et c'est qui connaît les deux bits à 1. Et le seul cas, les deux cas où il y a un 1 le ou c'est où un des deux bits il connaît ça oui 1. Donc, les opérations dans les codes, les opérations modulo 2. Alors, on va donner des définitions. À présent, on va donner des définitions. D'abord, on va définir ce que c'est le poids de Hamming. En fait, Hamming, c'est une personnalité, c'est un chercheur qui a défini son propre code. Le code de Hamming, il existe. Parmi les codages qui existent en téléinformatique, comme le code de Hamming. Donc, Hamming, c'est un chercheur qui a introduit ou a défini son propre code. Et il a défini aussi le sens du poids. Le poids de Hamming, c'est quoi? Le poids de Hamming d'un vecteur ou d'un mot de code représente le nombre de 1 qu'il contient. D'accord? Donc, je vous donne par exemple l'exemple suivant. Vous avez la suite de bits, soit Hada. Si je suppose que Hada, c'est un mot de code, je vais dire par exemple M égale 0, 1, 1, 0, 1. Quel est le poids de Hamming du mot M? Donc, le mot de Hamming du mot M est 4. C'est le nombre de bits qui sont à 1 dans le mot. D'accord? Donc, le poids de Hamming, c'est quoi? C'est le nombre de 1 contenu dans un mot de code. Maintenant, la distance de Hamming. Alors, le poids de Hamming, on le donne par rapport à un mot. La distance de Hamming, on la calcule pour une paire. Il y a deux mots.
La distance de Hamming, c'est le nombre de bits en lesquels deux mots d'un code diffèrent. On peut dire aussi que c'est le nombre de bits de leur somme modulo 2. Là, je donne un exemple. Un des deux mots de code, un des le mot M et le mot M'. M et M'. Je veux connaître quelle est la distance de Hamming de ces deux mots. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour connaître la distance de Hamming? Je dois faire un XOR entre les deux mots. Au le résultat du XOR, je compte le nombre de bits qui sont à 1. Je compte la distance de Hamming, en fait. D'accord? Plutôt le poids de Hamming. La distance de Hamming, la distance de Hamming. La distance de Hamming, c'est le poids de Hamming du résultat du XOR de deux mots. Voilà. Donc, le poids de Hamming, je le calcule par rapport à un mot, M. La distance de Hamming, je la calcule par rapport à deux mots. Par exemple, M1 et M2. Donc, واش ندير كي يقولوا لي احسبي la distance de Hamming de deux mots d'un code, نحسب le XOR تاع les deux mots, ندير l'opération XOR entre les deux mots, ومن بعد في الريزولتا نحسب le nombre de bits qui sont à 1. هذيك هي la distance de Hamming entre deux mots M et M'. Bon, on a M et M'. Donc, j'ai écrit M1 et M2. M et M'. Alors, là, la distance de Hamming. Là, la distance de Hamming qui نحسبوها entre deux mots, نشوفوا le nombre de bits dans le résultat du XOR. Mais la distance de Hamming d'un code, c'est quoi? C'est le minimum des distances entre deux séquences quelconques de ce code. Donc, il y a une فرق qui نقول لكم احسبوا la distance de Hamming, نعطيكم deux mots d'un code. ونقول لكم احسبوا la distance de Hamming. Maintenant, qui نقول لكم quelle est la distance de Hamming d'un code? لازم تحسبوا la distance de Hamming تاع كاع les couples, يعني les mots, les deux, les paires. تاخذوا un mot de code, تشوفوا كاع les codes تاعو, تشوفوا كاع les mots تاعو, ومن بعد تبداو تحسبوا في les distances de Hamming entre chaque couple de deux mots. ومن بعد la distance minimale اللي تلقاوها هي la distance de Hamming d'un code. Par exemple, نعاودوا نولوا لهنايا الكود هذا C42. حنا في الكود هذا C42 قلنا عندنا 4 mots. عندنا M1, عندنا M2, وعندنا M3, عندنا M4. نقول لكم احسبوا لي la distance de Hamming de ce code C. Qu'est-ce que vous allez faire? Par exemple, je veux connaître les H. Distance de Hamming de C. تساوي la distance de Hamming. لازم نحسب la distance de Hamming entre كاع les mots. D'accord. نبدا نحسب la distance entre M1 et M2. Elle تساوي entre M1 et M2. Le résultat du XOR. نديروا هذا le petit exercice ensemble. Donc نبدا نحسب la distance de Hamming. هذه تساوي 2. ومن بعد نزيد نحسب aussi la distance entre M1 مع M3. هل تساوي ناخذ M1 مع M3 ناخذ كاع لي كوبل بوسيبل. هنا عندي 1 2 تانيت. داكور. ومن بعد نحسب la distance entre M1 et M4. M1 مع M4. Donc 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 c'est 0 2. Est-ce que خلاصوا les combinaisons là لازم نحسب M2 مع M3. نزيد distance de M2 à
M3. M2 مع M3 شحال تساوي 1 و 0 1 0 و 1 1 هنا راح نلقى 4 نديرو ان غزور M2 et M4 donc 1 و 0 1 0 و 1 1 0 و 1 1 0 و 1 1 donc نلقى 4 نزيد نحسب la distance entre واش ما حسبتش تانيت donc M2 et M4 حسبتها M2 M4 non donc là نحسب M2 مع M4 M2 مع M4 alors 0 هنا 2 voilà بعد نزيد نحسب M3 مع M4 alors M3 مع M4 1 0 0 2 voilà نحسب كاع les combinaisons possibles maintenant ناخذ كي يقولوا لي quelle est la distance de Hamming de C واش ندير نحسب كاع les combinaisons possibles وبعد ناخذ le minimum quel est le minimum هنا 2 voilà donc c'est le 2 voilà la distance minimale la distance de Hamming du code C c'est 2 d'accord alors, parce que j'ai calculé les distances de Hamming de tous les mots possibles de ce code et je prends la minimale, le minimum. Le minimum, نعتبره comme étant la distance de Hamming. Bon, maintenant, la distance de Hamming. Pourquoi on calcule pour un code la distance de Hamming? Tout simplement parce que la distance de Hamming d'un code, elle peut nous donner le pouvoir de détection et de correction d'un code. Donc, le théorème suivant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit soit un code, CNK, tel que sa distance de Hamming minimale est égale à Dmin. Donc, si Dmin est égal à 2D plus 1, c'est-à-dire si Dmin est un nombre impair, alors la détection d'un code, la détection du code C est de l'ordre inférieur ou égal à 2D, ça veut dire qu'il peut détecter jusqu'à 2D erreurs et corriger jusqu'à D. Et la correction est de l'ordre inférieur ou égal à D. Et si la distance de Hamming minimale est égale à 2D, c'est-à-dire si c'est un nombre pair, alors la détection est de l'ordre de 2D-1, il peut détecter jusqu'à 2D-1 erreur et il peut corriger jusqu'à D-1. Donc, c'est pour ça qu'on donne de l'importance à cette distance de Hamming. Parce que la distance de Hamming, elle peut nous donner le pouvoir détecteur et correcteur d'un code. Alors, je vous donne par exemple l'exemple suivant. Je vous donne le code suivant. Regardez, le 0, il le code en une suite de 4 0. Et le 1, il est codé en une suite de 4 1. L'information utile, elle est égale à combien? Le K, il est égal à 1. Ça veut dire l'information utile, tout ça, oui, 1 bit. Ou l'information de redondance, le R, il est sur 3 bits. D'accord? Et donc, la taille du code, elle est sur 4. Donc, les 4 bits, le mot, on a 1 bit qui représente l'information utile. Et cette information utile, elle est augmentée de 3 bits. Limite l'information de redondance. Alors, le code qui est la distance de Hamming entre le premier mot et le deuxième mot, la distance de Hamming, madame, elle n'a deux mots le code. Donc, la distance de Hamming, elle est égale à 4. Alors, 4, qui fait 4? 4, il est 2 fois 2. Donc, le petit d, il est égal à combien? Elle accepte le théorème, le petit d, il est égal à 2. Ça veut dire que le code Ta'na, il peut détecter jusqu'à 2D-1, yani 4-1. Donc, il peut détecter jusqu'à 3 erreurs. Et il peut en corriger combien? Il peut corriger D-1. Donc, il peut corriger jusqu'à une erreur. Voilà. Donc, je répète. Donc, pourquoi on donne de l'importance à la distance de Hamming, d'accord, d'un code? Parce que la distance de Hamming d'un code, elle peut nous renseigner sur le pouvoir détecteur et correcteur d'un code. À la DIC, il est important de connaître pour un code quelle est sa distance de Hamming minimale.
Bien. À présent, nous allons essayer de voir quelques méthodes simples de détection et de correction des erreurs. Yani, quelles sont les méthodes qu'on utilisait? C'est des méthodes simples. Alors, où je une méthode simple? Ce n'est pas une méthode qui se base sur un calcul mathématique. Parce qu'il y a des méthodes complexes qui se basent sur des polynômes générateurs, qui se basent sur un codage matriciel pour faire la détection de code. Là, pour le moment, nous allons des méthodes simples. Des méthodes simples de correction et de détection d'erreurs. Alors, la première méthode que nous allons voir, c'est la vérification par répétition. Dans la vérification par répétition, elle consiste à faire suivre le message Cette méthode consiste à faire suivre le message d'une réplique du message d'origine à la réception. Ça veut dire que نبعث الميساج تاعي ومن بعد مور الميساج تاعي الأول نعاود نبعث une deuxième copie. D'accord? Le récepteur, qu'est-ce qu'il fait? Il compare les deux copies. Il est accepté que s'il y a identité. Ça veut dire أنا لحقت الميساج الأول أو لحقني الميساج الأول. ومن بعد واش ندير؟ Après, on va dire 2 minutes, ou 3 minutes, ou un laps de temps, نزيد نبعث une deuxième copie. Donc, le récepteur واش يدير باش يتأكد باللي n'y a pas une erreur, il compare la première copie مع la deuxième copie. إذا كانوا les deux copies identiques, il va conclure qu'il n'y a pas d'erreur. Mais dans le cas contraire, il est demandé à l'émetteur de retransmettre le message. Ça veut dire إذا كانت la copie الأولى اللي بعثها مع la deuxième copie, les deux copies ne sont pas identiques, qu'est-ce qui se passe? On va demander à l'émetteur de transmettre d'autres copies. Alors, enfin, une autre copie. On peut améliorer cette méthode en procédant à la correction, en envoyant un nombre impair de copies au récepteur. Le récepteur détermine le nombre majoritaire de copies identiques et les considère comme étant le message d'origine. Ou au pire des cas, il renvoie une copie à l'émetteur pour vérification. Voilà. Donc, qui connaît les deux copies identiques, il n'y a pas de problème. Les deux copies identiques, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'erreur. Les copies ne sont pas identiques, ça veut dire qu'il y a eu une erreur. Donc, s'il y a une erreur, l'émetteur une troisième copie. Mais la troisième copie, elle risque aussi de contenir une autre erreur. Donc, pour éliminer le doute, qu'est-ce qu'on fait? On va demander à l'émetteur d'envoyer un nombre impair. Ça va y les copies. On va dire que le récepteur من بين 5 les copies, il chauffe les copies qui sont identiques. Les copies qui sont identiques, le nombre majoritaire des copies, ou les copies qui sont identiques. Ou les fait des erreurs, les met pas proche mal donc on considère que fait des erreurs. Bon, on ne dit pas que c'est des méthodes sûres à 100%. Hein. Ce ne sont pas des méthodes sûres. Mais ce sont des méthodes qui ont été utilisées pour vérifier si une suite de code contient ou pas des erreurs. Donc, la première méthode, c'est la vérification par répétition. On envoie toujours une copie supplémentaire pour vérifier si la copie initiale s'est transmise sans erreur ou pas. La deuxième méthode, aussi, qui est simple et qu'on a utilisée pour détecter les erreurs, le mode écoplex. Alors, dans cette méthode, ce mode permet, dans le cas d'un mécanisme de transmission le plus élémentaire, d'échanger des informations entre deux machines informatiques avec un taux d'erreur nul. Alors, lors d'une communication, les caractères transmis d'une machine vers une autre sont retransmis à l'arrivée vers la machine émettrice. De ce fait, si une erreur se produit dans la transmission ou la retransmission, le caractère en erreur est automatiquement détecté et retransmis. Le mécanisme des échanges est montré par la figure ci-dessous. Bon. Là, un exemple de la méthode éco-duplex. Elle consiste en quoi, la méthode? La méthode, à chaque fois qu'il y a un caractère,
نعاود نبعثوا ليميتور. هذا هو ليكوبلكس. كي الحق باغ اكزومبل شوفوا هنا لو بروميير كاركتير كي انفويي سي ان تي. دونك لو ريسيبتور واش يدير؟ يميموريزي بلي لحقوا ان تي ويعاود يبعث ليميتور يقول له شغل كيما سي كوم سي كو باغ اكزومبل دي فوا vous donnez un numéro de téléphone. Par exemple, واحد يقول في التليفون يقول لكم اعطيني نيميرو تليفون ولا اعطيني ان نون. انت كي تبداي تملي له لو نون اشاك فوا تقولي له ان شيفر ويعاود موراك زعما تقولي له 067 يقول لك 067 ومن بعد تقولي له 56 يعاود موراك 56. هنا واش راهو يدير هذا الريسيبتور؟ راهو يطبق هذه لا ميثود ايكوبلكس. اشاك فوا تعطيه ان كاركتير يقول لك بعثتي لي تال كاركتير باش انت تقولي له اسكو سي جوست ولا لا. دونك هنا بعث لو تي هو يعاود يبعث لي لو تي. في لا دوزيام فوا ليميتور يبعث ان ار. دونك جو ميموريز ان ار. داكور ونعاود نبعث له ان ار. في لا تروازيام ايتاب يبعث لي ان ا. الوغ كي يبعث لي ان ا شوفوا انا بعثت له ان اس. هو بعث لي ا انا بعثت له ان اس. دونك واش يقول لي؟ يقول لي يا اون ايرور جو تي با انفويي ان اس. انت رجعتي لي ان اس وانا بعثت لك ان ا وانت رجعتي لي ان اس. دونك يا اون ايرور. يعاود يبعث لي لو ا وانا نكونفيرمي له باللي جي روسو ان ا اكسيتيرا. Donc, هذه هي la méthode Ecoplex. À chaque fois qu'on envoie, le récepteur, il nous renvoie le même cache. L'émetteur, il dit est-ce que c'est OK ou pas. Elle dit qu'on dit le taux d'erreur, il est nul. Parce qu'on vérifie caractère par caractère. Donc, puisqu'on vérifie le caractère par caractère, le temps, il est nul. Donc, comme je le répète, la méthode Ecoplex, elle est utilisée de nos jours par les humains de nos jours. Quand on vous envoie un nom, une adresse mail, un numéro de téléphone, l'être humain a tendance toujours de répéter le caractère qu'il a. Elle a vérifié que la transmission qui nous a été transmise est correcte. Bien, alors maintenant, nous avons la troisième méthode, toujours, méthode simple de détection des erreurs par retransmission. Alors, la méthode, elle consiste à renvoyer à chaque réception d'un message de données M, un message court appelé le ACK. Alors, le ACK, comme vous le savez, c'est ce qu'on appelle l'accusé de réception. C'est le en anglais, c'est acknowledgement en fait. Acknowledgement. Alors, acknowledgement, il est positif si le message ne comporte pas d'erreur et il est négatif dans le cas où l'émetteur, dans le cas où il y a une erreur, il est négatif. Et dans ce cas-là, l'émetteur, qu'est-ce qu'il fait? Il réémet le message. Voilà. Donc, c'est qui m'a à peu près le Ecoplex. Seulement que là, on n'envoie pas le caractère, on envoie un accusé de réception. S'il est positif, donc le caractère est bien reçu. S'il est négatif, le caractère, il est mal reçu et on réémet le caractère de nouveau. Alors, quels sont les inconvénients de cette méthode? C'est dans le cas où l'ACK, il est perdu. C'est vrai que dans ce cas, on peut perdre un ACK, c'est-à-dire on a un message où le récepteur, il hack le message, où le message, il est positif. Mais qui dit battre l'ACK, le acknowledgement, le ACK, il est perdu. Donc, à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a un problème. Donc, dans le cas où l'ACK est perdu, dans ce cas, on implémente un temporisateur qui s'enclenche dès que le message est envoyé. Si après T secondes, l'ACK n'a pas été reçu, on conclut que le message a été perdu et que l'ACK a été perdu. Donc, on procède au renvoi du message. Voilà. Pour régler le problème où l'ACK il est perdu, on peut, on déclenche un compteur. Par exemple, on a 5 minutes pour le message ou 5 secondes, ou tout dépend du temps. Il a après le temps, l'ACK, donc lazim نعاود نبعث le message. Et puis, on a une problématique aussi, la difficulté d'estimer le transfert. C'est difficile, puisqu'on doit un temps pour l'arrivée de l'ACK, donc il est difficile d'estimer le temps de transfert. Alors, une quatrième méthode, toujours simple pour détecter les erreurs, c'est ce qu'on appelle la parité transversale ou verticale, la VRC, Vertical Redundancy Checking. Alors, la parité transversale, comment on l'utilise? En fait, l'information qui est envoyée
elle est sectionnée en blocs de m bits, qui sont généralement des caractères. Des blocs, des mots de code. Et on ajoute à chaque bloc un bit de parité. L'information de contrôle, le R, il est toujours égal à 1. On a vu les codes, le principe général des codes. On a le code CNK, est un code où la taille de l'information utile, elle est égale à K, et la taille de l'information de redondance, elle est égale à R. Quand on utilise des méthodes qui se basent sur la parité, pour vérifier une transmission, la parité veut dire que notre R, il est égal à 1. Vous allez comprendre, le R, il est égal à 1. Parce qu'on va calculer la parité d'un mot. Donc, de telle sorte que la somme des 1 plus 1 bit modulo 2 soit nulle, la parité paire, ou égale à 1, la parité impaire. C'est le bit de contrôle, le bit de redondance qu'on va rajouter à notre mot. Soit il y a le nombre de bits dans le mot est impair, donc on met un 1, parité impaire, et il y a le nombre de bits qui est égal à 1 dans un mot est 0, est pair, on met un 0. Bon, on a pris comme un exemple. Dans cet exemple-là, on va envoyer 4 caractères de longueur 3. D'accord? 4 caractères de longueur 3. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit m égale 3. En fait, non, ce n'est pas m qui est égal à 3, c'est m qui est égal à 3. Parce que là, la taille du code, c'est un code C. Donc là, si je veux écrire le code TAI, la taille du code, c'est 3. Et le K, l'information utile, c'est 2. Voilà. Donc, je me retrouve avec un bit. Il faut par exemple le premier mot. Le premier mot, il y a un 1, 0. Pourquoi j'ai mis un 0 ici? Pourquoi j'ai mis un 0? Parce qu'un des 2 bits qui est égal à 1. Le nombre de bits qui est égal à 1 dans le premier mot est pair. Donc, j'ai mis 0. Non, pour 0, 0, là c'est faux, on ne met pas un 1. Ici, oui. Pour le troisième mot, on met un 1, parce que le nombre de bits à 1... Madame, c'est l'information utile, ça. Ah oui, ça, oui. Merci. C'est l'information utile, d'accord. Ok. Donc là, c'est un code C4. 3. Très bien. Là, le n est égal à 4, si vous voulez. Le n est égal à 4. Donc là, c'est le k qui est égal à 3, en fait. Pas le n. Voilà. Voilà. Donc là, vous allez voir. Là, pourquoi j'ai 0 en gras? Parce que le nombre de bits le nombre de bits à 1 est pair. C'est 2. Un des 2 bits à 1. Donc, le bit de contrôle de tout 0. Le deuxième mot, le nombre de bits à 1, c'est 1. Le 1, il est impair. Donc, j'ai mis un 1. Le troisième mot, 0, 1, 1, le nombre de bits à 1 est pair. Donc, j'ai rajouté le quatrième mot, un des 3 0. Le nombre de bits à 1, c'est 0, c'est pair. Donc, j'ai mis un 0. D'accord? Donc, c'est le principe de la parité transversale. Alors, donc, la parité verticale. En fait, la parité verticale, en général, ما تمشيش وحدها. تمشي مع la parité horizontale. Voilà. Il y a 2 types de parité. نهضروا على la parité verticale اللي رانا شفناها من قبل. D'accord? هم les mots تاعنا في le tableau. تقدروا تشوفوا في le tableau عندنا les mots تاعنا. Donc, le premier mot تاعنا c'est 1, 1, 0. حطيناه en vertical. شفتوا بلي les mots تاعنا حطيناهم en vertical. عندنا 4 mots حطيناهم en vertical. Donc, le premier mot 1, 1, 0 عطانا 0. Le deuxième mot 0, 0, 1 عطانا 1. Le troisième mot 0, 1, 1 عطانا le bit de contrôle 0. Et le troisième mot 0, 0, 0, le bit de contrôle تاعنا c'est 0. Donc, لاحظوا مليح لتحت واش راني كاتبه في la flèche parité verticale. Alors, la parité verticale, ce qu'on appelle la LRC, en général, la VRC, pardon, avec une autre technique de parité, la parité horizontale ou la longitudinale.
la LRC. Alors, كيفاه نديرو؟ نحطوا les mots تاعنا en vertical, donc رانا حسبنا la parité verticale. بعد واش نديرو؟ Pour chaque ligne, je vais constituer une matrice. Pour chaque ligne, je vais calculer la parité horizontale. Donc, ناخذ le premier bit de poids fort, les mots تاعي. عندي le 1, 0, 0, 0. شوفوا, au niveau de la parité horizontale, حطيت un 1. ومن بعد ناخذ, je vais calculer la parité horizontale du deuxième bit de chaque mot. Donc 1, 0, 1, 0, حطيت un 0. ومن بعد, je vais calculer la parité horizontale du troisième bit des mots de chaque mot تاعي. Donc 0, 1, 1, 0, خرج لي 1, 0. دونك هنا كي نحب نبعث هذا الميساج كيفاه نبعثو؟ الميساج هذا كي نحب نبعثو كيفاه نبعثو؟ نبعثو هكذا. دونك نكتبها لكم هنا سي دون لو كا و يا اون ايرور. الميساج تاعي كي نحب نبعثو هكذا. نبعث لو بروميي ميساج تاعي 1 1 0 augmenté d'un 0 هذه verticale. ومن بعد دونك هنا نديرو en rouge. Donc en rouge, c'est la parité verticale. بعد نكتب le deuxième mot تاعي 0 0 1 1. ومن بعد نعاود نكتبهم en rouge 0 1 1 0. ومن بعد 0 0 0 0. Chaque bit, chaque dernier bit, il représente la VRC. D'accord? هذه c'est la VRC. Parité verticale. Ou la parité horizontale, la parité horizontale, donc نكتبها en bleu. La parité horizontale, il y a le mot اللي خرج لي. La parité horizontale, il y a 1, 0, 0, 1. Et le mot هذا 1, 0, 0, 1 ما كاش يكزيستي في les messages تاعي. كان عندي أنا 4 mots. Chaque suite de 3 bits utiles, je l'ai augmenté avec un bit de parité. Mais qui استعملت la parité verticale, à la parité horizontale, خرج لي un quatrième mot. Le mot 1, 0, 0, 1. D'accord? Donc le mot هذا en bleu, c'est la LRC, la parité verticale. Ou le mot les bits اللي راهم بالrouge, c'est la VRC. D'accord? Donc là, je vais mettre là, VRC en rouge. Je t'arrête les bits en rouge, c'est la technique de VRC permis de les obtenir. Et le mot qui est en bleu, c'est la technique de la LRC qui nous a permis de l'obtenir. Maintenant, on la VRC et la LRC. Parce que quand on combine la VRC à la LRC, on peut détecter les erreurs simples. Alors, comment? Justement, شوفوا معايا هنايا l'exemple هذا. Alors, la méthode de la VRC et LRC, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit simultanément la parité d'une ligne et d'une colonne. Qui تكون عندي une erreur simple, une erreur dans un bit. وش يصرى؟ La parité verticale راح تتبدل و la parité horizontale تتبدل aussi. هنايا il ne reflète pas il reflète pas ça. أنا حبيت نديرو une erreur هنا. حبيت نديرو une erreur ونعاودو نحسبو. Donc bon, supposons هنايا. Donc je vais copier ça. تفهموا مليح. Copier. نعاودو هنا. Bon, ما تشوفوش هاد l'exemple parce que تشوفوش هاد l'exemple. On va prendre l'exemple تاعنا. Alors, je vais نعاود نحسب هاو l'exemple. Supposons درنا une erreur هنا. تبعوني مليح. Supposons الميساج هذا لحقنا بصح كي لحقنا il y a une erreur sur ce bit. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ici. Je نشوفوا la parité وكيفاه نديتكتيو l'erreur. Voilà. Supposons que l'erreur, elle est ici. L'erreur, elle est là.
واش معناتها l'erreur elle est là. Donc هذا c'est l'émetteur. هنا راح نكتب l'émetteur E. Émetteur. Ah. Donc, au niveau du récepteur, difficile de... Alors, on قلنا l'erreur راهي هنا. هنا في الآن. C'est difficile de manier la craie comme ça. Moi, je ne vais plus toucher à ça. Je vais supposer que l'erreur, elle est là, par exemple. Je vais rajouter donc, une nouvelle zone de texte pour ne pas toucher Hadik. Voilà. Donc côté récepteur, on va supposer, agrandir. Voilà. Côté récepteur, donc on a madame l'erreur, elle est là. Ça veut dire qu'est-ce que je vais recevoir? Je vais recevoir 1, 1, 0, 0, premier mot. Je vais recevoir 0, 0, 1, 1. On a l'erreur arrive troisième bit, c'est-à-dire troisième mot. Donc 0, 1. نكتبها برك d'une autre couleur باش تعرفوا بلي l'erreur هنا. نكتبها بالvert. Donc هنا au lieu نتحصل على 1 راح يكون عندي un 0 parce que j'ai supposé qu'il y a une erreur. J'ai supposé qu'il y a une erreur à ce bit-là. باش تشوفوا برك كيف نستعملوا la VRC LRC. Ou le troisième mot, 0, 0, 0, 0. Bien. Donc, le récepteur, كيف راح يفيق باللي الريسبتور كيف راح يفيق؟ بيان سور واش نزيد نبعث معايا؟ نزيد نبعث معايا المو تاعي تاع لا اليرسي. فوالا. الريسبتور هاي لحقت له هاد لا كومبينيزون. Comment il va savoir s'il y a une erreur au niveau du troisième bit et du troisième mot? واش يدير؟ يدير طابلو اللي درناه من قبل. دونك واش راح يحط؟ يعاود يكتب لي مو تاعنا كيما كتبناهم من قبل. يعاود يكتبهم en vertical. D'accord. Bon, هنايا je sais pas comment je vais le faire. Je vais essayer de les écrire en vertical ونعاود نحسب لا LRC. شوفوا. المو الاول سي 1. بعد اللي قدامه 0. اللي قدامه 0 نكتب لي مو تاعي اون فيرتيكال. كي نحسب لا باريتي ال ار سي تاع هذه شحال تعطيني؟ تعطيني 1. بعد لو دوزيام مو لو دوزيام بيت دو دوزيام مو سي 1 0 0. Troisième mot c'est 1. Quatrième mot 0. Donc كي نحسب لا باريتي راح لي 0. Troisième mot, enfin troisième bit. Troisième bit du premier mot, c'est 0. Troisième bit du deuxième mot, c'est 1. Troisième bit du troisième mot, donc on voit le 0. Ça va faire erreur. D'accord. Donc, on a 0. Voilà. Troisième bit du quatrième mot, troisième bit, c'est 0. نحسب la parité longitudinale تاعي نتحصل على 1. ومن بعد le quatrième bit 0. Quatrième bit, c'est un 1 du deuxième mot. Quatrième bit du troisième mot, c'est 0. Et quatrième bit du quatrième mot, c'est 0. شحال نتحصل هنا؟ نتحصل على 1. لاحظوا مليح لا LRC تاعي. دي سي لا LRC تاعي. اسكو لا LRC اللي حسبتها انا تساوي لا LRC اللي لحقت لي؟ شوفوا مليح هذه سي لا LRC.
est-ce que la LRC هذه تاعي تساوي la LRC اللي لحقتني؟ شوفوا أنا كي حسبت هنايا كي حسبت la LRC que j'ai calculée, donc je vais mettre LRC du récepteur. La LRC du récepteur, c'est 1, 0, 1, 1. Est-ce que la LRC تساوي la LRC اللي لحقتني؟ Non. Donc, voilà, il y a une différence entre la LRC qui a été calculée par le récepteur et la LRC qui a été émise. Qui نشوفوا بلي هنا كاين une erreur, كاين la LRC elle n'est pas identique, نفهموا بلي y a une erreur. Donc déjà, détectez l'erreur. Donc comment on a détecté l'erreur? On a comparé la LRC تاع l'émetteur مع la LRC تاع le récepteur. شفنا باللي la LRC تاع l'émetteur وتاع le récepteur مختلفين. صح. دركا كيفاه نقدروا نكوريجيو هاد l'erreur؟ l'erreur ديتكتيناها حبينا دوكا نكوريجيو. هنايا شوفوا donc le principe c'est qu'une erreur simple elle modifie simultanément la parité d'une ligne et d'une colonne. هنا واش قال لك؟ قال لك la correction. Comment se fait la correction? Il faut inverser le bit situé à l'intersection de la ligne et de la colonne ayant une parité incorrecte. هنا la colonne اللي عندها une parité incorrecte شكون هي؟ c'est-à-dire هنا لازم يكون عندي الطابلو الاول مع هذا الطابلو، c'est-à-dire لازم يكون عندي هذا جو في كوبيي باش تقارنوه. هذا كوبيي je vais le mettre ici. voilà هنايا. هنايا شكون لا لين اللي عندها لا باريتي انكوريكت؟ alors La troisième ligne. La troisième ligne. La troisième ligne, normalement, je يخرج لها un Z. Là. La troisième ligne a parité correcte, c'est un 1. Non, madame, la parité 0. Par rapport au premier Oui, c'est 0. Par rapport au premier tableau, oui. La troisième ligne a une parité incorrecte. هذه. Voilà. La troisième ligne, par rapport au premier tableau, normalement la parité تاعها تخرج 0. Or que أنا خرجت لي la parité تاعها 1. Ou la colonne, est-ce qu'il y a une colonne اللي عندها une parité différente? Quelle est la colonne اللي عندها une parité différente? La troisième colonne. La troisième. Voilà, la troisième colonne. La troisième colonne. Je ne sais pas comment la faire bouger. J'arrive pas. Attendez. Non, on va me placer. Donc, on a troisième ligne. Voilà. Ou la colonne, la troisième colonne. Normalement, on a un 1 تحتها parce qu'on a des 0, 1, 0. La parité verticale, normalement, on a un 1. On a un 0. Donc, comment on fait? On va inverser, alors qu'il faut inverser le bit situé à l'intersection de la ligne et de la colonne ayant une parité incorrecte. Donc, c'est le bit qui est au 0. Le bit qui met l'intersection de la troisième ligne à la troisième colonne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'inverser. Au lieu d'avoir un 0, on va avoir un 1 pour tomber dans les mêmes parités envoyées par l'émetteur. D'accord? Donc, l'émetteur, il y a les parités verticales ou il y a la LRC. Le récepteur, il y a les mots ou il y a calculer la parité verticale ou il y a calculer la parité LRC. Il y a des différences entre donc il va se rendre compte, il va se dire oui, on a déjà la même LRC, d'accord? Ça veut dire qu'il y a une erreur. On va les parités verticales, il chauffe au niveau de la troisième ligne,
بعث له 1 0 alors que هو خرج له هنايا هو كيحسب يخرج له 1 هنايا وكي بعثوا له 1 0 donc يعرف بلي au niveau de la troisième ligne qu'il y a une erreur ou بلي au niveau de la troisième colonne aussi il y a une erreur donc il va inverser le bit qui est situé entre la troisième ligne et la troisième colonne donc c'est comme ça qu'on fait la correction d'une erreur. Toujours, c'est une méthode simple. Hein. C'est une méthode simple. La LRC, elle ne nous permet pas de corriger l'erreur. Elle nous permet de détecter l'erreur. La VRC aussi, elle ne permet pas de corriger l'erreur. Elle permet de détecter l'erreur. Mais la combinaison de la LRC-VRC permet de détecter et de corriger, je répète bien, une erreur simple. Ça veut dire qu'il y a une erreur sur un bit. Qu'il y a une erreur sur 2 bits, on ne peut pas corriger. D'accord? Qui est une erreur simple. Donc, qu'est-ce qu'on sous-entend par une erreur simple? Une erreur simple, c'est une erreur sur un bit, un seul bit. Alors, pour comprendre toujours le principe de la LRC et de la VRC, d'accord? Pour mieux comprendre ce principe, on va essayer de faire l'exercice 1 de la série 2. Donc, vous avez la série 2, essayez d'ouvrir la série sur l'exercice 1. D'accord? Donc, on va essayer de faire au niveau de la série 2, donc l'exo 1, qui traite justement de cette VRC-LRC. Donc, l'exercice, je l'ai copié ici, sur cette diapo. Vous pouvez aussi donc, ouvrir la série pour consulter l'exercice. Alors, on vous dit, donnez le message codé correspondant au message utile suivant lorsque la technique VRC est utilisée. Donc là, on utilise uniquement la VRC, donc la parité verticale. Lorsque la technique VRC est utilisée pour le traitement des erreurs de transmission et que les caractères du message sont codés en BCD. Alors, là, il dit que les BCD, il est de taille 4 bits. Le N est égal à 4. D'accord? Là, le N, il est égal à 4. C'est un code. Le BCD, c'est un code où les mots ta'na, ils sont de taille 4. Donc, ce qu'il faut faire, il faut isoler chaque 4 bits du message avant de les coder. D'accord? Donc, avant de coder le message, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais prendre mon message et je vais essayer de le diviser en des mots de 4. Donc, là, c'est le premier mot. Là, c'est le deuxième mot. Troisième mot. Donc, on a 4 mots. Alors, je vais essayer de placer mes mots en bloc, en vertical, d'accord, pour essayer de calculer ma parité. Donc, 0. Là, je place le premier bit de chaque mot. Donc, je vais en vertical. Donc, deuxième mot, c'est 0. Troisième mot, c'est 0. Et quatrième mot, c'est 0. Là, je passe au deuxième bit. 0, 1, 1 et 1. Le deuxième bit, il a la 1, 1, 1, 0. Quatrième bit, 1, 1, 0 et 0. Voilà. Donc, j'ai placé mes mots en vertical. وراح نسيي نحسب la parité verticale. نسيي نحسبها en rouge. نحسب ma VRC. نديرها en rouge. Donc, كي نحسبها, donc 0, 0, 1, 1, j'obtiens une parité paire. من بعد parité impaire.
parité paire et parité impaire. D'accord? Il m'a fait touche pour le lien. Donc, j'ai calculé la VRC. C'est quoi? Ça, c'est la VRC. Donc, quel est le message correspondant au message M qui est envoyé avec la VRC? Donc, c'est M. C'est le message M. D'accord? Donc, le message M codé avec VRC, c'est quoi? Donc, pour chaque mot, j'ai rajouté un bit de parité. Donc, 0, premier mot, 0, 0, 1, 1, je lui ai rajouté un 0. Le deuxième mot, 0, 1, 1, 1, vous êtes loin, 1. Je vais juste mettre des espaces. Je vais faire mon mini classe un mot. Voilà. On va le troisième mot, les roues à 0, 1, 1, 0, vous êtes loin, 0. Le quatrième mot, les roues à 0, 1, 0, 0, vous êtes loin, 1. Voilà. Donc, c'est le dernier bit, d'accord? Wali bit ma VRC. C'est un seul bit de parité. Alors, si vous avez des questions, il faut les poser. Faites-vous comment j'ai calculé la VRC. D'accord? J'ai écrit mes mots en vertical. J'ai écrit les mots taillés en vertical, où j'ai rajouté pour chaque mot un bit de parité, ça verticalement. Avec le bit de parité, je l'ai rajouté au niveau de la fin de chaque mot pour obtenir un mot M codé en VRC. D'accord? Alors, la question, c'était quoi? Donc, donner le message codé correspondant au message utile suivant lorsque la technique VRC est utilisée pour le traitement des erreurs de transmission et que les caractères du message sont codés en BCD. Voilà, le BCD, c'est un code à 4 bits. C'est bon? On peut passer à la question suivante. Bien. Alors, la deuxième question, refaites la même chose avec la technique VRC-LRC. Là, on va faire la combinaison de la VRC et de la LRC. D'accord? Donc, il y a des questions 1. Il y a la première question. La question 2. On va refaire la même chose, on va refaire le même codage, mais ça en utilisant la VRC-LRC. Bien, maintenant, nous allons le code en utilisant la VRC-LRC. Donc, c'est sûr qu'on va garder la VRC تاعنا, بصح واش نزيدوا لها la LRC. Voilà. Donc, nous حسبنا tout à l'heure la parité verticale. Donc, on va la parité horizontale. Donc, je vais la mettre en bleu. La parité horizontale, je vais la calculer et je vais la mettre en bleu. Donc, pour la première ligne, je vais obtenir un 0. Pour la deuxième ligne, je vais obtenir un 1. Un des 3 1. Pour la quatrième ligne, c'est un 1 aussi. Et pour la dernière ligne, c'est un 0. Voilà. Donc, au niveau de l'intersection, la même parité. Donc, 0, 1, 1, 0, ça me donne un 0. Et 0, 1, 0, 1, ça me donne un 0. Donc, là, je vais obtenir un 0.
Voilà. Donc, ce que vous voyez en bleu ici, c'est la LRC. Voilà. C'est la LRC. Donc, on avait calculé tout à l'heure la VRC, et on a augmenté chaque mot d'un bit de parité. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter notre VRC au mot. Ça veut dire lorsque je vais coder mon mot avec la technique de VRC-LRC, non seulement on zid les bits de parité verticalement, mais je vais rajouter un mot. Zid carrément un mot. Les rois, il représente la LRC. Les rois, le 0, 1, 1, 0, 0. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on code le mot M avec la technique de VRC et LRC. Technique VRC, LRC, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Voilà. On va dire qu'on a la question 3. Il y a deux mots. Vérifier. Je vais juste écrire la question. Alors, la question 3. Vérifier si les messages suivants reçus par un récepteur sont corrects lorsque celui-ci utilise la technique VRC-LRC. Je vais prendre les deux messages. Donc, la question 3. C'est bon. Voilà. La question 3. Vérifier si les messages suivants reçus par un récepteur sont corrects lorsque celui-ci utilise la technique VRC et LRC. Bon, est-ce que le message M1, alors le message M1, 0011, 0, est-ce que le message M1 عنده علاقة مع le premier message? نقسموهم هكذا. Non. Donc هنا ما عندناش علاقة مع le premier message. 0011 بعد 0110. Oui, ils ne sont pas les mêmes. Voilà, donc ce n'est pas les mêmes. Hein. Donc la question 3, elle est indépendante de la question 2. D'accord? La question 3, elle est indépendante de la question 2. Donc, attends, on a un message M1. Attends, on arrive le côté récepteur. Attends, on a le côté émetteur. D'accord? Attends, on a un message M1. Est-ce que le message M1, il est bien reçu? Donc, le message, il a été codé بلا LRC VRC. واش معناتها؟ معناتها على بالي بلي chaque dernier bit de chaque mot, c'est une parité. Ça veut dire quoi? Donc, le premier mot, qui va avoir l'information utile? كيف نعرف شحال عندي l'information utile? Alors, نحسب هنايا لو كان نحسب 4 نحسب 4 mots d'information utile. تسمى نقسم هذا البروميير مو ومن بعد 1 2 3 4 5 هذا الدوزيام مو بعد 1 2 3 4 5 troisième mot. Voilà, حنقسمهم هكذا. Chaque mot فيه 5. D'accord? Chaque mot fait 5 les bits. 4 c'est l'information utile ou 0 c'est la VRC. وهذا الاخر هذا c'est la LRC. Donc هذا باين parce que قالوا لي technique تاع LRC VRC. Donc هذا c'est la LRC وهادو c'est les VRC. D'accord? Donc نكتب les mots تاعي. Donc 0 0. Là, par contre, on dit une, 3. Pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc, je vais supprimer. Oh, qu'est-ce que je fais? Là, je vais mettre ici. Je vais supprimer la troisième
la quatrième colonne. Donc, نحط les mots تاعي verticalement. Donc, 0, 0, 1, 1, 0. Très bien, هذا le premier mot. Le deuxième mot, 0, 1, 1. ومن بعد هنا عندي 0. هنا عندي 0. Le troisième mot, 0, 1. ومن بعد عندي 0. بعد عندي 0 وهنا تخرج لي لا باريتي فيرتيكال 1. ولا LRC اللي عطاوها لي هي 0 1 1 وهنايا عندي 1. دونك راني نعاود نكتب واش عطاوني لو مو اللي عطاوه لي لو ميساج ام 1 اللي عطاوه لي راني نعاود نكتبو اون فيرتيكال. داكور. دونك كتبت لو مو الاول تاعي فيرتيكال دونك 0 0 1 1 0 ومن بعد كتبت لو دوزيام مو تاعي فيرتيكالمون 0 1 1 0 0 ومن بعد كتبت لو troisième mot en vertical 0 1 0 0 1 ومن بعد ذاتك j'ai calculé la LRC donc حسبت la parité de chaque ligne. Alors نحسبوا la parité تاع la première ligne تخرج لنا 0 la parité تاع la deuxième ligne شحال تخرج لنا هنا 0 0 1 1 la parité تاعها شحال تخرج 0. La troisième ligne la 0 la quatrième ligne 1 donc 0 0 0 1 تخرج 1 و 0 0 1 تخرج 1. Très bien. Alors, est-ce que la LRC اللي حسبناها تساوي la LRC اللي عطاوها لنا؟ Non. Non. Donc, هنا qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'il y a une erreur. Il y a une erreur au niveau de la LRC parce que la LRC اللي حسبناها هنا quand on a mis les mots verticalement, elle est différente de la LRC qui a été donnée. Maintenant, est-ce que les parités de la VRC sont tous justes? Alors, le premier mot, 0. Oui. La deuxième colonne, je chauffe la deuxième colonne. Une parité de 0, c'est ce que j'ai reçu, oui. Troisième colonne, une parité de 1, oui, c'est ce que j'ai reçu. Quatrième colonne, j'ai une parité qui est égale à 1, alors que Huma a donné une parité qui est égale à 0. Donc ici, alors on a 0 هنا و 0 هنا و 1 donc هنا اللي كاين البروبليم راهو في la dernière colonne la dernière colonne اللي راهو y a un problème. هنا واش قالوا لنا؟ Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur M1? Est-ce qu'il est bien reçu ou mal reçu? Mal reçu. Voilà, M1 est mal reçu. Donc, on va dire que M1 est mal reçu, car Nesma, je voulais savoir si on pouvait corriger. M1 est mal reçu. Car, on va dire, problème au niveau de la LRC. LRC, elle est différente de ce qu'on a reçu. Donc, M1 est mal reçu. Donc, on va faire la même chose pour L2. Madame, j'ai une question. Madame, d'où on a ramené les bits de codage 00, 011, 110 et 100? Quel bit? Je n'ai pas compris la question. Où je mets les bits? Les lignes, donc 00, juste avant les bits bleus, oui. Les lignes à la matrice. Chaque mot que tu as en vertical. Je vais regarder le mot M1. C'est le mot M1. C'est tout en vertical. Là, on dit M1. C'est M1. Ah oui, d'accord, c'est bon. C'est le mot M1 en vertical. On va écrire le mot M2 en vertical et le mot M3 en vertical. J'ai utilisé ce qu'on appelle la VRC, quoi. La VRC, il y a les trois lignes. Oui, voilà. C'est bon. Merci. Et on va faire la même chose avec M2. M2, il faut l'écrire en vertical. Je ne sais pas s'il est bien reçu ou là.
Voilà. Donc, كيما درنا ال M1 درنا شوية هكذا ونكتب le mot M2. Donc, نكتب les mots تاعي تاني en vertical. تقدروا ديروه sur une feuille, c'est plus rapide si vous le faites sur une feuille avec un stylo. Zéro. Alors, نسيي نكتب les mots تاعي en vertical, إلا غلط تقولوا لي نتوما تاني. Donc 0, 0. Premier bit du troisième mot, c'est 0, 0. Deuxième bit du premier mot, c'est 1. 1, 1, 1. Troisième bit du premier mot, 1, 1, 0, 0. Je suis en train de faire. Alors, le dernier mot, c'est la LRC. Hein? Normalement, نعاود نحسبها هنايا. Normalement, نكتب غير les 3 mots هادو, ما نكتبش الآخر. الآخر أنا نعاود نحسبه. C'est la LRC الآخر. هما قالوا لي ils ont été codés بلا LRC. La VRC, LRC. Donc, نكتب le premier mot, le deuxième mot. Donc, راني في le 4e bit. Le 4e bit du premier mot, c'est un 1. Le deuxième mot, c'est un 0. Le troisième mot, c'est un 0. Le quatrième mot, c'est un 1. Voilà. Donc, il y a l'information utile. Voilà. Donc, on a la VRC. On la VRC. On va la VRC. On la LRC. On chauffe s'il y a des erreurs ou pas. Alors, on a la VRC. Donc, normalement, il y a un 1. Deuxième colonne, il y a un 0. Et troisième colonne, il y a un 1. Est-ce que c'est la même chose que j'ai reçu? Une chauffe. Première ligne, c'est un 1. Oui. Deuxième mot, on a un 0. Oui. Troisième mot, on a un 1. Donc, c'est bon. La parité verticale, elle est bonne. Donc, on va regarder la parité longitudinale ou la parité horizontale. Donc, on a un 0. On a un 1. Troisième colonne, j'ai un 0. Et quatrième colonne, j'ai un 1. Voilà. Est-ce que la VRC, donc là, normalement, il un 0. La VRC, donc, c'est 0, 1, 0, 1, 0. Voilà. C'est la même VRC, c'est la même LRC, pardon. On a la LRC. Voilà. Donc, je compare la LRC qui a été donnée avec la LRC que j'ai calculée ici, la dernière colonne. La dernière colonne, la quatrième colonne, تمثل la LRC اللي حسبناها هنا. Donc, je trouve que la LRC تاع M2 تساوي exactement la LRC qui a été envoyée. Donc, la LRC qui a été envoyée et la LRC que j'ai calculée sont identiques. Donc, qu'est-ce que je peux conclure? Je peux conclure que M2 est bien reçu. Voilà. Donc, voilà, la technique donc, de VRC-LRC, elle permet de me dire s'il y a une erreur ou pas. Dans le cas où il y a une erreur, on peut corriger uniquement les erreurs simples et non pas les erreurs doubles. Donc, c'est la dernière question. Madame, oui. Est-ce qu'on peut corriger les erreurs du message M1? Justement, si c'est une erreur simple ou la double. D'accord. On ne peut pas savoir. Je ne pense pas que ça soit une erreur. Parce qu'on sait qu'il y a une erreur au niveau de la LRC. Ça, on ne peut pas savoir au niveau de quelle. Est-ce qu'on peut connaître au niveau de quelle colonne? Non. Oui, madame. Alors, c'est le premier mot.
عندنا مادام 0 كون نديرو الكزور ما دوزيام بين ما نقدروش نعرفوا لا La كولون ligne, oui, mais la colonne, non. باسكو ليغور راهي في لا كولون 4 فهمتي ما نقدروش نو تعرفي هنا البروبليم وين راهو البروبليم سي كو ليغور راهي في لا لين 2 et لا لين 3 en même temps شوفي لا ال ار سي كي حسبناها لقينا 0 0 0 1 1 ولا ال ار سي اللي مدوها لنا في ام 1 هي 0 1 1 1 0 كي نجي نشوف هنا وين راهو البروبليم راهو في دوزيام لين وفي لا تروازيام لين دونك ما نقدرش نعرف وين راهو ليغور وين راهي مادام بصح وين نديرو الكزور ما بين ال ار سي لوريجينال ال ار سي اللي لقيناه تلقى بلي عندك دو بوزيسيون وي تما نقدروا نلقاو ليرار صح عندك لقيت دو لين لا دوزيام اي لا تروازيام وي. ولا كولون واش راح تبدل لا كولون وراي لا الكزور تاع الفي ار سي مع الكزور تاع الفي ار سي اللي عندنا لوريجينال مع اللي عندنا هاو كيف البروبليم دونك نلقاو لا لين والكولون لا لا لين لا لين لقيتها 2 et 3 بصح لا كولون ما تقدرش تلقاها باسكو عندك لو ميم في ار سي 0 0 1 الفي ار سي تاعك كاع ما تبدلش نو مادام تبدل كان لا في الام ما تبدلش الفي ار سي عندك لو وي ميم وي كي تكون اون ايرور سامبل تقدر بصح كي تكون دو ايرور سور دو بوزيسيون tu peux pas corriger. Voilà, donc on se quitte donc sur cet exercice-là, d'accord? Et on se voit donc la semaine prochaine, Inch'Allah. D'accord? On a une seule séance, apparemment 1 heure pour chaque groupe. Ok, donc merci. Et bon courage pour votre révision. Justement, العشية mademoiselle بنابت فكريني نبعث لكم لو كوريجي تاع لي تي بي s'il vous plaît. D'accord mademoiselle بنابت. فكريني نبعث لكم لو كوريجي تاع لي تي بي باش تقدروا ديروا لي ريفيزيون تاعكم. Bon courage. Merci madame. Merci, madame.